C'est l'une des propositions de loi citoyenne. C'est quoi la proposition? C'est la suppression de l'aide médicale d'État. Ce dispositif unique en Europe permet aux étrangers en situation irrégulière, je dis bien irrégulière, d'accéder aux soins gratuitement. Mathieu. Oui, l'aide médicale d'État a été créée en 1999. Elle est à destination donc des étrangers en situation irrégulière, sans titre de séjour, qui résident en France depuis plus de 3 mois et qui vivent avec moins de 734 € par mois. Selon les derniers chiffres disponibles, l'AME bénéficie à 310 000 personnes par an. Elle coûte chaque année un peu plus cher à l'État. 943 millions d'euros prévus dans le budget cette année. Ça représente 0,5% du budget de l'assurance maladie. Mais c'est trop pour les Républicains, notamment, qui souhaitent faire des économies en supprimant cette aide. Le Rassemblement national ici présent estime par ailleurs qu'elle est, je cite, une pompe aspirante de l'immigration. Alors cette année, le Sénat, où la droite est majoritaire, a déposé plusieurs amendements pour réduire le budget ou les conditions d'accès à l'aide médicale d'État. Amendement à chaque fois retoqué par l'Assemblée nationale, et c'est heureux pour Paul Christophe, député Agir du Nord. Si on s'arrête sur les chiffres, il faut aussi être honnête, il faut être transparent. L'aide médicale, ça pèse un peu plus de 900 millions d'euros. C'est moins de 0,5% du budget de l'assurance maladie, et c'est financé par le budget d'État. Pour autant, le fait d'accorder donc cette aide médicale d'État a plusieurs buts, notamment de lutter contre le développement de maladies contagieuses, donc d'accompagner les soins à prodiguer pour justement éviter des propagations. Et puis, je pense qu'aussi, il y a une question de dimension humaine qui veut qu'on ne puisse pas détourner comme ça le regard sans apporter assistance et sans soigner les personnes qui sont sur notre territoire. Le problème, c'est pas l'AME en elle-même, c'est pas l'aide médicale d'État, mais c'est plutôt notre capacité à gérer les flux migratoires finalement. Je pense qu'une fois que ces personnes sont sur notre territoire, on a une obligation morale, une obligation humaine d'apporter une assistance médicale. La France est la seule en Europe à accorder une prise en charge à 100%, quelle que soit la maladie. Dans les autres pays, l'Allemagne et le Danemark accordent des droits très limités et pas à tous les étrangers. L'Espagne et le Portugal exigent un justificatif de domicile. L'Italie et l'Angleterre ne donnent accès qu'aux soins les plus urgents. Enfin, la Belgique et les Pays-Bas s'appuient sur l'avis des médecins avant de débloquer les fonds.